Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui c'est vrai, c'est un podcast un petit peu spécial. Vous avez vu ce qui a défilé avant. C'est un podcast numéro 4 qui sera un petit peu triste parce que avant j'avais mon chien et je ne l'ai plus. Donc c'est un petit peu difficile. Voilà. Elle était toujours avec moi dans les vidéos. Donc voilà, elle était toujours à mes pieds, ou toujours vous la voyez de temps en temps d'ailleurs, on voyait des petits bouts d'elle qui passaient. Donc c'est la vie, c'est comme ça. Hein, il y a un moment où il faut partir quand on est malade, et c'est ce qui lui est arrivé. Donc voilà. Donc c'est un petit podcast un petit peu difficile, mais on va y arriver quand même. J'avais promis de faire un podcast, donc ça vous prouve que nous les gens qui faisons des petites vidéos, on essaye toujours de vous montrer un côté lisse, un côté toujours joyeux, toujours, oui, pas pour pas vous ennuyer, mais on est comme vous, on a nos petits soucis et nos petites peines, voilà. Mais on va continuer quand même, on fait notre petite podcast, vous voyez, je bafouille, numéro 4, c'est parti, on y va. The show must go on. Eh bien, on va commencer avec le dernier Maison Victor. Je l'avais pris parce que la veste Leia me plaisait beaucoup. Donc, c'était le but, en fait, je l'ai acheté pour cette veste. Quand j'ai regardé le patron, je me suis dit, c'est nickel. Il y a très peu de pièces. Hein, il y a peu de pièces. Il n'y a pas de pince. Il n'y a pas de doublure. Il y a juste des finitions à faire avec du biais. Donc, c'est très facile. Bien. Eh ben, on va faire l'autopsie de la veste. Parce que c'est une veste qui demande de la minutie, en fait. Elle n'est pas difficile à faire, mais il faut beaucoup de minutie. Donc, voici cette fameuse veste que j'ai réalisée avec un tissu matelassé de chez Butinette. Voilà. Je ne voulais pas la faire en uni, je voulais quelque chose qui changeait un petit peu. Bon, j'ai pas eu grand choix, je trouve. J'étais un petit peu sur Internet, j'ai pas trouvé grand chose. Mais bon. Alors, le premier problème, c'est le fameux tissu matelassé. Ça glisse. Donc, à coudre, c'est assez horrible. Et puis, surtout, je vous montre avec un petit bout coupé, voilà, par exemple, dans mes restes. Voilà ce que ça donne quand c'est coupé. Donc, ça s'ouvre, vous voyez. Alors, il y a intérêt à surfiler bien vos bords. Et quand vous mettez votre biais pour faire vos finitions à l'intérieur, ou même à l'extérieur, bon, c'est pas si facile que ça, parce qu'il glisse vraiment beaucoup. Donc, j'ai un petit peu galéré. C'était très minutieux à faire. Sans compter que, si on regarde bien, on a un petit arrondi là en bas, hein, une petite finition assez jolie, assez chic, avec l'intérieur. Moi j'ai voulu changer, j'ai voulu mettre une autre couleur à l'intérieur. Tiens, j'ai encore un petit fil là qui pendouille. Donc j'ai voulu faire l'intérieur d'une autre couleur pour donner un petit côté un peu qui changeait, un petit peu plus original. Vous voyez, l'intérieur, j'ai du biais d'une autre couleur. Et malheureusement, quand j'ai commandé tout sur Butinette. Là, pour faire l'extérieur, bon, c'était du biais ordinaire. Pour la couleur rose qui me plaisait, c'était du biais, mais du jersey. Du jersey de coton, donc extensible. Donc ça va très bien quand on fait des petites culottes comme j'avais fait la dernière fois. Ça va bien. Mais par contre, pour prendre des bourrelets quand même assez gros, ça a tendance à plisser un petit peu. Donc c'était un petit peu galère. Mais bon, on l'a réussi quand même. Il y a aussi du biais aux poches. La seconde, disons, difficulté, c'était les boutons pression. Parce que les faire tenir, faire des trous là-dedans, que ça glisse, qu'il y a plusieurs épaisseurs, il ne faut pas faire votre trou trop grand, et passer après le petit téton, et le coincer, et rappuyer, et que ça tienne bien. Mon mari m'a aidé. On s'est mis dans son petit atelier de bricolage, et puis je tenais pendant que lui il appuyait et qui tapait, parce que bon, le premier qu'on a mis, en fait, il n'a pas tenu. Il suffisait de tirer un petit coup, même pas trop fort, et puis il est tombé. Donc c'était un petit peu délicat aussi, galère avec le matelassage à faire. Mais autrement, eh bien la petite veste là, elle est sympa, elle
Elle est pas mal, j'en suis contente. Elle est légère. Vous voyez, l'intérieur donc est tout, toutes les coutures sont reprises avec du biais. Voilà. Donc c'est assez sympa à faire. Je vais vous montrer tout de suite ce qu'elle donne. Voilà. Je pense que j'ai été très longue sur ce coup-là parce que j'ai vraiment mis du temps en fait, parce que c'était vraiment très minutieux, malgré la simplicité du modèle. Il est très simple, mais préparez-vous, il faut de la minutie. Voilà. Je vous montre ce que ça donne. J'ai acheté du coton, les 3 mètres pour 12 € que j'avais acheté au tissu Les Coupons de Saint-Pierre. Et donc, comme j'en avais acheté plusieurs morceaux, j'ai décidé d'en transformer un en jupe, un petit peu jupe automnale, jupe hivernale. Voilà. Donc, je me suis inspirée pour cette jupe du patron de la jupe Chardon que j'ai fait, de Diregio, que j'ai fait quand même déjà pas mal de fois. Je l'ai fait en cours il y a déjà plusieurs années. J'en ai fait plusieurs modèles que j'ai bien mis l'été. C'est un petit modèle basique, un petit modèle assez simple à faire. Donc là, j'ai décidé de la faire en plus long. Donc, je l'ai fait beaucoup plus longue. On a les petits plis. J'ai fait des petits passants pour pouvoir mettre une ceinture. Ce que j'aime bien avec ce coton-là, c'est qu'il rappelle un petit peu des velours imprimés, des velours très très fins qui existaient dans les années 70, 70-80. Il y avait des velours comme ça, très très fins avec des petits semis de fleurs comme ça. Donc ça passe très bien dans l'hiver. On a les 2 petites poches de chaque côté. Donc là, vraiment, pas de difficulté. La petite fermeture éclair derrière. Très, très agréable à porter. Avec des bottes, ça va bien le faire cet hiver. Je vous le montre. Et puis, ben, je ne vous montrerai pas d'autres choses en couture parce que j'ai pas beaucoup cousu le mois qui vient de passer, vu que, bon, vous avez bien compris que j'avais mon chien qui était malade et bon, ben, j'avais pas le cœur à ça, je la soignais, j'étais près d'elle. Bon, voilà. Donc, j'ai pas fait beaucoup de couture. J'ai fait par contre un petit peu de tricot, voilà. Hein. Donc, avec une laine que j'ai récupérée, une vieille laine 3 Suisse, et puis un petit modèle tout simple dans les essentiels de Bergère de France. Voilà, un petit modèle tout droit, tout simple, pour l'hiver, pour mettre avec un jean. Voilà, tout facile. Et la laine est un petit peu chinée et un petit peu poilue, donc c'est agréable à faire. Et puis bon, bah ça, comme ça, je me mettais à faire ça. Ça me demandait pas beaucoup de concentration, voilà, parce que j'avais l'esprit un petit peu ailleurs, voilà. Donc, j'essaierai la prochaine fois de vous montrer un petit peu plus de choses. Voilà le petit pull. Je vous le montre très très vite. Voilà, un petit pull tout simple, mais efficace, un classique. Et puis, ben voilà, je vous dis à bientôt. Voilà, et puis passez un bon mois d'octobre. Et puis à bientôt dans une autre vidéo, un autre podcast, podcast numéro 5, qui sera, j'espère, un petit peu plus joyeux pour moi. Voilà, allez, à bientôt. Au revoir.